Salut les copains, c'est Dralia. On continue sur notre lancée de raid pour faire mon coffre. Alors, j'ai envie d'attaquer cette équipe. Je pense que je vais me faire laminer, mais bon, c'est pas grave. J'ai d'autres attaques, mon coffre il se fera plus tard, c'est pas grave. J'ai bien envie parce que... Une chose, donc, pour moi cette équipe elle a un problème de composition. Onatel, elle est moyenne, en étant placée dans un coin comme ça, quand elle va se lancer, il restera assez peu de monde, et du coup, bon bah ok, elle va se lancer, mais moi j'aurai plein de vides normalement dans mon puzzle pour charger mes compétences et pour arriver à la tuer quand même, quoi qu'il arrive, malgré son pouvoir. Telluria est un très bon tank, on est d'accord. Par contre, Krampus, donc là, il est mal placé. Il donne un bonus d'attaque, Krampus, et il s'avère être moyen. Elle est également moyenne, donc en fait, il aurait fallu les inverser, parce que... elle aurait bénéficié du coup du bonus d'attaque de Krampus. Ils risquent d'être chargés au même tour tous les deux. Voilà, donc il y a un petit problème d'inversion pour moi. Après, bon, je sais pas, j'ai jamais affronté de Dame Loki en défense encore, donc c'est pour ça que j'ai envie de tester cette équipe. On a 2 invocateurs, donc on va partir sur notre duo rouge favori, Grazul Nour. Là en plus, ma Nour maintenant a des emblèmes jusqu'au bout, là, donc... enfin, presque jusqu'au bout. Oh, c'est pénible ce truc-là. Voilà. Donc, du coup, voilà, elle a une belle stat. Chaque moineau va du coup avoir 400 points de vie. Enfin, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Je vais prendre Elena. Donc, j'ai eu le costume d'Elena il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore eu le temps de le monter. Quand elle va avoir son bonus costume, puis même le costume en lui-même, il me semble qu'il est vraiment pas mal. C'est ça, elle riposte plus fort. Bon, pour moi, ce sera intéressant. Non, elle riposte moins fort. Ah ben non, sa CS, c'est niveau 1, là. Bon, faudra que je compare. Je pense qu'il sera peut-être intéressant pour moi avec, dans ce trio-là. Faudra que je réfléchisse à tout ça. Hop. Appliquer. Donc, on a 3 rouges. On pourrait prendre 2 bleus pour Dame Loki. Je trouve que c'est un peu risqué. Donc, je vais prendre 2 verts, mes verts habituels, hein, mon duo qui marche. De toute façon, comme j'ai un deck qui est pas non plus infini, hein, vous allez retrouver souvent les mêmes compositions ou les mêmes duos, les mêmes trios dans mes vidéos. Je pourrais faire des vidéos en introduisant mes nouveaux héros petit à petit, quand j'en ai des nouveaux qui sont montés et intéressants. Pourquoi pas. Je vérifie mes troupes, c'est bon. Bon bah j'ai rien de plus à dire, donc on y va. Donc pour rappel, cette mise à jour m'énerve, faut vraiment que je la fasse. Pour rappel, la technique là, avec ce trio rouge, c'est d'avoir 6 briques rouges avant que Telluria ne soit chargée. Donc là, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais bon, voilà, bon, tant pis. Du coup, bah là, je vais avoir le malus de génération de mana, qui est hyper pénible. Donc pour éviter ça, hein, évidemment, soit vous massacrez Telluria avant qu'elle se lance, soit vous utilisez un dispel allié, comme Rigard. Oui, il me semble. Ou alors vous utilisez Grazul, qui bloque les effets négatifs. Donc là, je vais lancer Grazul et je vais faire en sorte que Telluria se relance, en fait, volontairement. Parce que comme ça, donc ok, elle va me faire des dégâts, mais maintenant, sa barre de mana est vide. Moi, j'ai des minions sur Nour, elle va obligatoirement finir par se lancer, se charger. J'ai pas pris le malus de génération de mana, ça m'arrange. Et j'avais espéré avoir un puzzle derrière pour la tuer, mais elle va peut-être m'en mettre encore une dans la figure. On va voir. Pendant ce temps, Onatel se charge doucement. Bon, bah, elle va encore m'en mettre une. Hein. J'ai sans doute pas bien joué, j'ai pas fait attention là. Bon, après, ce nombre de têtes de dragon au haut de mon puzzle, là, il va falloir faire quelque chose. Ouais, là, ça va être compliqué. Hein.
Voilà. Donc là, j'ai un trou. J'ai un trou. J'ai bien envie de faire tout péter. Ouais, je vais tout faire péter maintenant. Là, j'espère des combos pour, voilà, pour charger mes héros. Alors ça m'arrange pas. Elle a réussi à tuer Maliana, du coup. Comment... où elle a tapé, là? J'ai pas... Ah, je pensais qu'elle tapait au milieu... Enfin, là, mais en fait, elle a tapé là. Ok. Bon, bah, ça m'arrange pas du tout, en fait, non, en effet. Voilà. Bon, si je gagne, ce sera grâce à Grazul et Nour, hein, clairement, parce que là... C'est elles qui vont me faire tenir. J'ai plus du tout de... Enfin, j'ai quasiment plus d'offensif. Là, je pense que c'est perdu. Honnêtement, en fait, il faudrait que j'arrive à jouer le temps. Mais en face, c'est une équipe qui peut jouer le temps aussi. Donc, c'est pas dit que même en jouant le temps, j'y arrive. Ouais, voilà, ma Evelyne est morte. Je trouve que les ennemis ciblent vraiment vachement plus intelligemment qu'avant. Avant, les CS, elles tombaient souvent, bah voilà, Kageburado qui va taper sur quelqu'un à qui il reste 200 points de vie, ou ce genre de choses-là. Et maintenant, ils ciblent systématiquement quand ils peuvent tuer. J'ai l'impression qu'ils ciblent l'ennemi qu'ils peuvent tuer. C'est peut-être juste une impression, hein, mais je sais pas. J'ai ce sentiment. Bon, j'ai presque envie de quitter le combat puis de relancer, parce que là... Là, ça va être sans fin. Bon, on va voir ce que ça donne, mais... Peut-être pas, remarque. Peut-être qu'on peut gagner, hein. Autant. C'est pas dit. J'avais oublié que Messire Kageburado faisait si mal. Puis là, j'ai plus de briques rouges pour charger, donc ça va être complexe. Ça va être complexe. C'est fini. Là, c'est fini. Voilà. Bon, bah, tout de suite, la revanche. On va pas rester comme ça. De toute façon, je l'avais dit. Hein, ce qui fait que cette équipe me donnait envie, c'est... Voilà, tester un petit peu. Je réfléchis, je me demande si je changerais pas... Parce que là, le renvoi de dégâts, en fait, il va pas tant me servir. Donc je vais plutôt prendre mon Haslar, qui va faire beaucoup plus de dégâts directs, plus les dégâts sur la brûlure, et beaucoup plus de dégâts de briques, parce que du coup, il a 906 d'attaque. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne. Alors, des briques rouges. Déjà, il y en a un peu plus dans le puzzle. Bon, on va commencer par celle-là. Dommage. Bon, du coup, ça... Là, je vais faire l'horizontale pour que je puisse lancer Grazul. En fait, si j'avais fait le vertical, Telluria aurait lancé son pouvoir maintenant. Et du coup, bah, ma Grazul n'aurait pas appliqué son pouvoir à elle. Donc là, voilà, Telluria va me faire des dégâts, elle va invoquer et mettre ses buffs, mais du coup, elle me met aucun des buffs. Ce qui, moi, m'arrange vraiment. Je vais faire ça. Comme ça, là, je peux faire un combo qui va me faire des verts un peu plus puissants, des rouges plus puissants. Normalement, voilà, Telluria va en mourir. Donc là, hop, des points de vie et du soin. Donc là, on voit les minions, voilà, 401 points de vie par moineau. Ça veut dire quand il y a 3 moineaux, ça fait 1200 points de vie supplémentaires. C'est vraiment beaucoup. Hein. Faut pas négliger Nour en attaque. C'est un bon contre pour les équipes qui invoquent. Bon, là, en particulier avec Grazul, ce qui fait qu'elle se charge plus vite. Mais voilà. Après, le danger, c'est du coup de se faire vraiment avoir par une équipe de héros rapides, de CS rapides.
C'est comme ça. Il y a plein de héros hein, qui sont mieux qu'elle pour contrer les équipes sbires, mais si vous avez que elle, bah en fait, n'écoutez pas les gens qui disent qu'elle est nulle, c'est pas vrai. Même sans Grazul, moi je la joue avec Grazul parce que c'est une très bonne synergie. Mais en soi, même toute seule, elle est bien. Bon, là, elle a 18 talents, hein, ça joue aussi. Après, bon, des druides, voilà, si vous avez Cadillac costumé, clairement, Nour n'est pas prioritaire sur les talents. Hein. Même Cadillac tout court, d'ailleurs, en fait. Moi, j'ai pas Cadillac, donc forcément. Le choix a été vite fait. Comme druide 5 étoiles, j'ai que Vela, qui n'est pas dans ma défense, donc il va devoir peut-être s'y intégrer, on va voir. Je cause, je fais n'importe quoi. Donc là, je suis embêtée parce que ma Liana est décalée par rapport à ma Evelyne à cause de Donatel. Bon, ça va, c'est 4 tours, donc voilà. Donc en fait, je me débarrasse de Kageburado, tant pis pour le debuff élémentaire à gauche sur les deux. Je le mettrai plus tard. C'est pour avoir plus d'espace dans ma grille. Là, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 de mes 7 colonnes qui vont aller dans le vide et donc charger la mana 2 fois plus vite. Ce qu'on appelle les ghost tiles, les tuiles fantômes. Hop, mon petit lion. J'aimerais bien avoir son costume, hein. Il est vraiment bon, il est vraiment chouette. Puis c'est un de mes héros favoris en plus, alors forcément. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Là, le fait de charger dans le vide, hein, c'est vraiment confortable. Onatel, elle met du temps à se charger sans aucune tuile. C'est sans prendre aucune tuile, il lui faudrait, je crois... Eh ben, il lui faudrait 10 tours pour se charger. Donc moi, j'ai le temps, en 10 tours, d'en faire des compétences. De remonter ma vie, de me reblinder de sbires. Bon, là, je vais être obligée de lui jeter des briques, alors... évidemment, elle va se charger, un petit peu, plus. Mais... Voilà, voilà. Et hop, c'est fini, normalement. Très bien. On coupe. À la prochaine!